Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance du secteur de Pokrovsk. Ici, les Russes ont intensifié les bombardements sur Pokrovsk pour soutenir leur tentative d'infiltration dans la ville, mais cela s'est fait à un risque énorme. Les unités ukrainiennes ont commencé à cibler les équipements russes exposés, stoppant le barrage d'artillerie sur la ville et créant une fenêtre d'opportunité pour les forces amies au sol. Les Russes bombardent désormais Pokrovsk et la ville voisine de Myrhorod avec une fureur sans précédent afin d'écraser la défense ukrainienne. Le commandement russe a déchaîné toute la puissance de son artillerie, y compris les systèmes thermobariques. Les chaînes d'État russes ont diffusé des vidéos montrant un lanceur TOS-2 tirant sur Pokrovsk tandis qu'un soldat isolé montait la garde avec une mitrailleuse, surveillant le ciel à la recherche de drones ukrainiens. Une autre vidéo, filmée par un drone de reconnaissance ukrainien, a enregistré les conséquences d'un autre bombardement, l'horizon entier étant rempli de colonnes de fumée alors que Myrhorod subissait une nouvelle salve russe. Le plan russe est de supprimer les défenses ukrainiennes et d'aveugler les opérateurs de drones et les observateurs qui s'appuient sur les immeubles de grande hauteur pour l'observation et la correction des tirs. Les anciens points forts ukrainiens sont transformés en ruines sous le bombardement le plus intense depuis des mois. L'état-major général ukrainien a reconnu que la situation à l'intérieur de Pokrovsk reste critique, avec environ 200 soldats russes déjà infiltrés dans les quartiers centraux, déclenchant de violents combats de rue après que les bombardements continus leur ont permis de s'infiltrer plus facilement. Des images de drones montrent des soldats russes progressant dans la zone ferroviaire, au même endroit où 4 civils ukrainiens ont été abattus en plein jour par des infiltrés, un autre crime de guerre filmé en vidéo. Le même drone de reconnaissance ukrainien qui avait filmé les meurtres a ensuite guidé des munitions sur le groupe russe caché à l'intérieur du bâtiment de la gare, les éliminant instantanément. Pendant des mois, le bastion ukrainien de Pokrovsk a tenu bon sous des bombardements incessants, mais désormais les défenseurs font face à des équipes d'assaut russes, souvent composées de seulement 2 ou 3 hommes à la fois, qui avancent en rampant à travers les lignes d'arbres et les ruines, utilisant leurs propres drones pour assurer la surveillance. Chaque groupe qui survit s'enterre et commence à tendre des embuscades aussi bien aux soldats ukrainiens qu'aux civils. Cela s'accompagne d'une forte activité de drones russes et de tirs d'artillerie, les unités ukrainiennes rapportant que même atteindre leur position est devenu un calvaire mortel, chaque route menant à Pokrovsk étant surveillée par des drones FPV et à fibre optique russes. Pourtant, malgré le chaos, les défenseurs ukrainiens tiennent bon, et leur riposte s'est manifestée sous la forme d'une féroce campagne de contre-batterie. Alors que la Russie avançait son artillerie pour pilonner les villes, la reconnaissance par drone ukrainienne a saisi l'opportunité. Lorsque les lanceurs thermobariques tirent, ils doivent le faire à courte portée, entre 3 et 6 km pour le TOS 1 et environ 15 km pour le TOS 2, s'exposant ainsi à la détection. Les opérateurs ukrainiens ont repéré un tel système près de la lisière sud de Pokrovsk. En quelques minutes, une paire de drones FPV l'a frappé, faisant exploser son carburant et ses roquettes dans une énorme déflagration qui a tué l'équipage. Une autre frappe, filmée, a montré un drone FPV ukrainien fonçant sur un lance-roquettes multiple BM-27 Ouragan, le détruisant sur la route. Plus tard, un lanceur BM-21 Grad a été surpris en train de tirer et anéanti quelques secondes après. Chaque système détruit réduit la puissance de feu de la Russie, offrant aux forces ukrainiennes une fenêtre étroite mais vitale pour se regrouper. Les unités d'artillerie ukrainiennes se sont jointes à la traque, détruisant un antique obusier ML-20, une relique d'avant la Seconde Guerre mondiale, que les troupes russes avaient ressorti des entrepôts pour compenser la perte croissante de canons. Des frappes aériennes de précision ont suivi, dont 3 bombes planantes GBU-39 larguées avec précision sur 3 batteries russes qui tiraient depuis des lisières boisées au sud de Pokrovsk. Alors que les canons russes se taisaient, l'infanterie et les unités de drones ukrainiennes ont lancé des opérations de nettoyage, éliminant les infiltrés dans les caves et les ruines, rétablissant les lignes de contact et reprenant les secteurs perdus dans le chaos. Globalement, malgré les affirmations russes, les bombardements intensifs et l'usure, Pokrovsk tient toujours. Il y a un an, peu croyaient que l'Ukraine pourrait conserver cette ville durant l'hiver 2024 ou au mieux l'été 2025. Pourtant, une fois de plus, les défenseurs se sont adaptés, combinant frappes de précision et tirs de contre-batterie incessants pour émousser l'offensive russe. Pour l'Ukraine, sauver Pokrovsk ne se résume pas à une seule ville, car pour que le pays survive et l'emporte dans cette guerre, l'organisation de batailles d'attrition brutale mais favorable autour de forteresses comme celle-ci reste cruciale. Sa défense, au cours de l'année écoulée, a englouti d'immenses ressources russes en matériel,
en munitions et surtout en hommes, et a offert à l'Ukraine un temps précieux. Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.